Salut à tous, je vais vous présenter une Xbox que j'ai modifiée. Modification provenant du projet Xoxio et sinon de différents modes récupérés sur le wiki, les forums de l'Iliada et Xbox. Et enfin, ajout d'un LFO dont le schématique j'ai récupéré sur le site Casutronics qui est un concepteur de modules Eurorack. Donc, comme on peut voir là, j'ai rajouté donc un deuxième oscillateur sur la base de la Xoxio en fait, donc oscillateur qui peut être géré par ces deux potards là en octave et en centième d'octave. Il est aussi géré par le tune général. Ensuite, là, on voit ces deux potards qui vont faire les gains de chaque oscillateur. C'est-à-dire qu'on peut gérer le volume de chaque oscillateur en sortie. Entre ces deux potards, on peut voir l'overdrive pour le VCF. Ensuite, là, on voit un switch qui va gérer la synchronisation entre les deux oscillateurs. Ce switch-là, j'en parlerai plus tard. Ensuite, là, on a trois switches. Le premier va augmenter la résonance. Le deuxième, c'est le VCF range, ça va augmenter la plage de fréquence du VCF. Ce switch-là va gérer le filtre en fait qui va le passer en 2 pôles ou en 4 pôles. Ensuite, là, ces 4 boutons-là, en fait, sont l'ADSR. Tout simplement. ADSR très utile si on pilote la Xox en externe. Si on l'utilise avec le séquenceur interne, c'est un peu plus compliqué du fait de ce séquençage de notes très rapide. Donc on la sent un petit peu moins. Ensuite, juste au-dessus, ça va être le LFO, donc la vitesse et la profondeur. Là, on a la sélection d'où on envoie le LFO. Donc le premier rang, c'est la fréquence modulation de l'oscillateur, qui va passer ensuite par ce switch-là. Donc là, on va sélectionner vers quel oscillateur on va envoyer l'onde du LFO. Onde qui peut être carrée ou triangulaire. Ensuite, il y a une amplitude modulation qui en fait va plutôt gérer sur le canal de l'ADSR. Et ensuite, il y a une fréquence modulation au niveau du VCF. Au-dessus, on a un switch qui en fait va gérer en fait l'amplitude de l'accent, c'est-à-dire que ce sera l'accent standard de la Xox, ou si on a un beaucoup plus gros accent. C'est assez violent d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Là, on a le gain de l'accent standard, et juste à côté, on a un decay, c'est l'accent decay. Réglé en actif, parce que j'ai récupéré en fait le schéma sur la Xoxio. Pareil, en fait, ça va décaler l'accent, au lieu que l'accent soit en one shot, il va durer sur la note, là ou les notes. Ensuite, là, on peut voir deux switches, deux potards, voilà. Donc VCA on, enveloppe on. Si vous appuyez sur les deux, vous avez une note infinie. Si vous appuyez juste sur le VCA, ça ne marche pas. Et là, si vous appuyez là, ça ne marche pas non plus, c'est normal. Je vous le montrerai plus tard sur un test audio. À l'arrière, on peut voir la sélection de l'onde du LFO, sachant que sur les prochaines séries, elle sera là, la sélection sera quand même plus pratique. Et là, il y aura une petite LED aussi pour montrer la vitesse du LFO, mais c'est pas forcément très utile, mais bon, moi je sais que je l'utilise. Là, sachant que c'est le prototype, donc il y aura quelques changements sur la prochaine. Entre autres, le fait que toute cette partie modulation rentrera sur la plaque standard de la Xoxbox, comme le panneau arrière. Alors sur le panneau arrière, là on peut voir un CV-in, alors c'est pas tout à fait ça en fait, c'est si vous voulez contrôler, faire de la fréquence modulation sur l'oscillateur, ce sera cette entrée-là. Donc là pour l'instant j'ai pas branché. Et là pareil, là en fait c'était marqué LFO out, c'est-à-dire que j'ai prévu de mettre un petit jack en fait où vous pouvez récupérer le signal du LFO. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. On va passer au test sonore.